si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être enseigné, tu dois t'instruire, instruire. Développe-toi dans la parole, dans la connaissance de la parole, dans la méditation de la parole, dans la proclamation, de l'écoute de la parole. Arrête de chercher à gauche, arrête de chercher à droite. Cherche l'Éternel. Il va falloir que tu commences à faire des choses que tu n'as jamais peut-être fait auparavant. Parce que ce sont des expériences nouvelles. À expérience nouvelle, prière nouvelle. Vie de prière nouvelle. Vie de sanctification nouvelle. Vie de persévérance aussi nouvelle. Comment Dieu va-t-il faire pour développer en toi la persévérance si franchement, il ne tire pas l'élastique? Ah, Seigneur, je n'en peux plus. Comment tu feras pour manifester cette capacité d'être persévérant? Alléluia. Tu me diras, mais comment faire? Pourquoi en fait chercher Dieu? Moi, je connais déjà la volonté de Dieu, je sais déjà ce que Dieu veut faire. Pourquoi alors chercher Dieu? Parce que mon frère, c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas tout de connaître ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas tout de connaître les desseins, les promesses de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas tout de savoir la volonté de Dieu pour ta vie. Ce qui est important pour toi, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ce jour-là, dans le jardin de Gethsemane, là où il était angoissé, effrayé, terrorisé à l'intérieur, ce qui peut t'arriver aussi, mon frère, ma soeur, ce qu'il te faut, c'est passer cette étape. Est-ce que vous me suivez? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu prévales. Tu es né pour être vainqueur. Tu es né pour vaincre. Quelqu'un dit Amen. Ça, ce n'est même pas une option. C'est comme si on te dit, est-ce que je suis né, est-ce que je respire? Oui. Alors mon frère, tu es né pour vaincre. En tout cas, pour moi, c'est clair. Ce n'est même pas une option, ce n'est même pas une négociation. On n'a pas à négocier sur le fait que je dois réussir dans la vie, je dois influencer ma génération, je dois servir les générations, je dois glorifier le nom du Seigneur. On n'a pas le choix. Quelqu'un dit Amen. Tu n'as pas le choix. Tu es né pour être un modèle de référence à la gloire de l'Éternel. Tu es né pour refléter la splendeur, la gloire de Christ. C'est le but pour lequel tu as été sauvé. Afin qu'en toi, les nations voient l'Éternel. La manifestation de la gloire de Dieu. Donc ça au moins, nous devons passer cette étape-là de comprendre. Ça au moins, ça doit être clair pour chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen. Et le problème, c'est que sur le chemin, il y a beaucoup de choses. Et tu dois être capable de faire la volonté de Dieu. Et tu sais qu'en ce moment, le plus difficile, c'est justement ça. Faire la volonté de Dieu. Or, bien-aimé, pour accepter de faire la volonté de Dieu dans les temps de Gethsemane, où tu te sens secoué, effrayé, inquiet, angoissé, je parle de ces choses de manière inhabituelle, où tu vis des expériences que tu n'as jamais découvertes auparavant. Frère, tu dois être fortifié. Tu dois être fortifié. Ça veut dire quoi? Tu dois ressentir, expérimenter une force surnaturelle qui te rend capable de passer à travers n'importe quelle vallée. Quelqu'un dit Amen. Et c'est de ça que je parle ce matin. Être fortifié. Parce que je sais que Dieu a promis la victoire. Oui, c'est vrai. Mais elle n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique. Et elle ne s'accomplira pas quand je reste les bras ballants. Ou quand je prie juste un peu tous les jours. Non. Il y a des moments où, bien aimé, il faut augmenter l'intensité. Comment? Dans la prière et dans le jeûne. Je vous assure, celui qui n'a pas appris, celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas appris à se fortifier dans les moments d'épreuve sera toujours vaincu. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas des mécanismes, des systèmes, des habitudes de champion, tu échoueras. Or, tu es né pour gagner. Tu es né pour vaincre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est justement là que beaucoup de gens il y a comme une barrière où les gens se qualifient pour les prochaines étapes, où les gens se disqualifient. Parce que quand l'épreuve est trop dure, beaucoup arrêtent. Beaucoup rétrogradent. Ah, Seigneur, 20 ans de célibat. Dans le monde, on me regardait. Maintenant, plus personne ne me regarde.
Qu'est-ce que je fais, Seigneur, ô Éternel, Dieu de gloire? Il dit, tu n'as rien fait. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je me sens bloqué? Je me sens étouffé. Je me sens oppressé. Dans quel domaine? Dans un domaine ou dans un autre? Mais tu sens que tu n'arrives pas à passer à l'étape supérieure. Tu n'arrives pas à franchir. C'est comme si tu pousses, mais on dirait que ce n'est pas assez. Arrête de dire, pasteur, aide-moi. Non, mon frère. Tu es dans la détresse? Non, s'il te plaît, arrête. Va vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner des muscles. Il exerce tes mains au combat. Quelqu'un dit amen. Il veut t'apprendre à devenir un guerrier. Une terreur pour le diable. La vérité, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus que le pasteur Yvan prêche, le Saint-Esprit me remplit de puissance, je suis devenu fort. Alléluia. Non, mon ami, c'est pas vrai. Ça, c'est la théorie. Ensuite vient la pratique. Quelqu'un dit pratique. Et ce dont je te parle, frère, c'est la pratique au quotidien. Il doit exercer tes mains au combat. Il doit t'apprendre à devenir fort. Parce que seulement les forts survivent. Seuls les forts survivent. Je t'aime, Seigneur, mais c'est trop dur. Seigneur, c'est comme cela qu'on voit des gens qui étaient, on guillemets, dans le Seigneur. Mais parce que j'ai vu des entrepreneurs qui étaient dans le Seigneur. Mais comme dans le Seigneur, le peuple de Dieu n'est pas habitué à être un peuple entreprenant, où tout est fermé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir des possibilités d'affaires, on est obligé de rentrer dans les sociétés secrètes. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on donne les marchés. Vivez encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on fait des compromis. On glisse dans les francs-maçonneries, dans les sociétés, dans les sectes. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans, comme par hasard, qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui peuvent donner un marché, donner une opportunité, donner de l'argent, donner un travail même. Est-ce que vous me suivez? Mais tout ça pourquoi? Parce que l'Église de toute manière ne fait pas grand-chose. Du moins c'était le cas hier. Quelqu'un dit amen. Ah, parce qu'ici, mon ami, il y a des gens qui vont entreprendre. Il y a des gens qui vont créer de la richesse, de la valeur, qui vont créer de l'emploi partout où ils iront. Quelqu'un dit un bon amen. Oui, mais avant ça, bien aimé, il faut avoir été formé. Tu dois apprendre, frère, à aller. Voilà pourquoi ce temps de jeûne et de prière que décrète l'Église sont des temps ô combien salutaires pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce que seul, tu n'arrives pas à beaucoup prier, à beaucoup jeûner. Or, il te faut faire de l'exercice. Et quoi de plus formidable que d'avoir des frères qui font le même exercice que toi? Ça t'encourage, ça te motive, ça te challenge. Pourquoi? Pour dire, bon, le soir à 19h, nous sommes à l'église, on va aller prier. D'accord, on vient pour prier pour l'église, mais l'église, c'est aussi toi et moi d'abord, frère. Donc, quand on prie pour les sujets de l'église, en même temps, tu répands ton âme devant l'Éternel. Et il sait ce que tu es en train de faire. Et lui, il sait ce que tu as comme problème dans le cœur. Quelqu'un dit amen. Et c'est dans l'assemblée des saints, dans la communion des fidèles, que là, l'Éternel accorde des grâces, multiplie des grâces, donne, renouvelle des forces à ceux qui sont affaiblis. Donc il ne faut jamais négliger ces moments de jeûne et de prière. C'est là qu'on renouvelle, c'est là qu'on se restaure, c'est là qu'on se requinque. C'est là que Dieu fait grâce aussi. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, ce n'est pas en restant au bureau, c'est faux. Il y en a qui n'ont pas le choix, d'accord. Mais même quand tu n'as pas le choix. Cette semaine, par exemple, j'étais tellement occupé. Quand j'étais au bureau, j'étais frustré de ne pas être là. Pourquoi? Parce que frère, je suis dans un temps, un Gethsemane, où j'ai besoin de Dieu. Où j'ai besoin de voir Dieu. Hier soir, quand ma femme m'a dit, mais tu vas prêcher sur quoi? J'ai seulement dit Gethsemane. Elle dit, encore? On va croire que ta vie n'est que souffrance. Ils vont dire que ta vie n'est que souffrance. Il dit, femme, reste calme. Il n'est qu'à dire ce qu'il veut, moi je connais mes réalités. Toi aussi tu sais, mais tu sembles l'ignorer. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le fait que j'ai envie de parler de Gethsemane. C'est le fait qu'il faut parler. Quelqu'un dit amen. Donc c'est là où tu vois, bien-aimé. Le Seigneur était là. Dieu manifesté en chair. Mais je vais vous poser une question. Si le bois vert a vécu ça, le bois sec, qu'en sera-t-il? Si Christ a vécu ça sur terre, en train de lutter contre les desseins de Dieu qu'il connaissait pourtant, toi et moi on va faire quoi? Quelqu'un dit amen. La Bible dit qu'il est notre exemple en tout. Donc armez-vous de la pensée de vous fortifier.
pour accomplir la volonté de Dieu. Quand on dit que nos vies soient transformées, nous parlons de la volonté parfaite de Dieu que nous devons être capables de faire. La vérité, frère, c'est dur. Et quand c'est dur, alors on se durcit dans la présence de Dieu. Seul moyen, ce n'est pas prie pour moi, non. Seul moyen, ce n'est pas de boire. Il y a des chrétiens, des citoyens, non, pas des citoyens, des chrétiens, qui boivent. Le lendemain matin, ils se réveillent. Le problème est encore là. Ils se réveillent le lendemain, le problème est encore là. Frère, la solution, franchement, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Le pasteur disait la semaine dernière, quoi, tu jeûnais combien de fois par jour? 2? Augmente. Tu priais combien de fois? Augmente. Diversifie maintenant tes temps de prière. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu ne peux pas te fortifier. C'est-à-dire, tu ne peux pas devenir fort. Maintenant, ce n'est plus ta force. C'est la force de l'esprit qui te possède. Tu deviens audacieux. Alors que tu n'as aucune raison d'être audacieux. Mais tu as besoin d'audace. Les forts survivent. Les forts gagnent. Les forts triomphent. Quelqu'un dit Amen. Or, la volonté de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que tu sois faible, mais c'est que tu sois fort. La prière associée aux jeunes dans ce genre de saison de ta vie, frère, va faire la différence. Quelqu'un dit Amen. Et en parenthèse, ça ne veut pas dire que la situation va changer tout de suite. Mais ce que tu es en train de faire a pour but de faire changer la situation. Ce que tu décides de faire, la prière que tu décides d'augmenter, le jeûne que tu décides de multiplier a pour but de faire changer ta situation. Or, tu ne peux pas prier efficacement si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être enseigné, tu dois t'instruire. Développe-toi dans la parole, dans la connaissance de la parole, dans la méditation de la parole, dans la proclamation, dans l'écoute de la parole. La qualité de la parole que tu as détermine la qualité de tes prières. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il faut fuir. Je ne sais pas qu'il faut fuir, mais fuir une église où il n'y a pas la parole. C'est pas normal. Tu vas faire comment? Le pasteur va prier pour toi, mais tu vas devenir accro au pasteur, pas au Seigneur. Ton but, c'est d'être pas être accro à l'église ou au pasteur, c'est d'être accro à Christ, d'être attaché à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Moi, je bénis Dieu pour l'église. Je bénis Dieu pour le pasteur, je bénis Dieu pour l'église. Pourquoi? Parce qu'ici, même quand les pasteurs vont dire prêche, moi-même, je n'ai pas envie de prêcher. Je connais les églises où on court. Non, je ne dois pas le micro. Moi, je fuis. Frère, je fuis. Je fuis et je fuis. Moins tu me vois, mieux je me sens. Lui, il est cool aujourd'hui. Il est relax. C'est ça qu'il est venu tout à l'heure danser, chanter. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas prêcher. Donc, il est tellement détendu que maintenant qu'il prend le temps des autres. Quelqu'un dit Amen. Je le comprends. Quand d'habitude, je me régale le dimanche. Pas de pression. On est cool. Alléluia. Alors, quels sont les fondements de ma vie de prière? Sur quoi, écoutez, sur quoi dois-je fonder, baser? Quel est le socle sur lequel je dois baser mes moments de prière et de jeûne, comme nous sommes en train de le faire en ce moment? Quels sont les fondements? Quelles sont les bases? Sur quoi repose cette vie de prière dont je suis en train de parler? Elle se repose sur 2 piliers. La fidélité et la bonté de Dieu. Frère, la fidélité et la bonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. J'ai cherché dans la Bible, à chaque fois, 90% des fois, le mot fidélité et bonté sont toujours liés. C'est un couple indissociable. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai regardé les psaumes, j'ai regardé les livres d'Ésaïe, les proverbes. À chaque fois, je n'ai pas le temps de vous développer, mais à chaque fois, je découvre que le mot bonté, fidélité sont toujours ensemble. Toujours ensemble. À droite, tu as la bonté, à gauche, tu as la fidélité. Dans la même personne, l'Éternel. Fidélité. Pourquoi il parle de fidélité? Il parle de fidélité parce qu'il veut te rappeler juste à quel point il est conforme à sa parole. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, il le fait. Et attention, ça ne dépend pas tellement de toi, ça dépend juste de lui. C'est lui qui dit, je vais le faire. Tout ce que je demande de faire, c'est bien bon. Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone 2. Et nous vous demandons d'attacher vos ceintures pour votre sécurité et celle des autres. Il y a beaucoup de voyageurs ici.
Il y a des pays, quand tu parles comme ça, on me dit, mais il est en train de parler de quoi? Parce que les gens ne voyagent pas. Alléluia. Attache ta ceinture. Dieu te dit, tu vas passer par une zone de turbulence. Attache ta ceinture de sécurité. Cherche-moi et moi seul. Pour ta propre sécurité et la sécurité des gens qui dépendent de toi. Parce que tu n'es pas seul, bien-aimé. Non, je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Il y a des vies qui dépendent de ton salut. Il y a des vies qui attendent que toi, tu sois transformé. Il y a des âmes qui n'attendent que toi, tu leur donnes quelque chose. Et ensuite, elles donneront. Et ensuite, les autres donneront. Quelqu'un dit Amen. Donc, tu vois, ça ne dépend pas que de toi. Ça dépend de toi et aussi des autres. Quelqu'un dit Amen. Alors, qu'est-ce que tu fais? La fidélité de Dieu et la bonté de Dieu. C'est quoi la bonté de Dieu? Le dictionnaire définit le mot bonté. Qualité de ce qui est bon, de ce qui est aimable, de ce qui est indulgent, de ce qui est doux. Tu n'as rien demandé, je te donne mon soleil. Allez, tiens. Le soleil. La respiration, tiens. Tu es méchant, tiens. La respiration quand même. Si c'était Dieu, il y a des gens qui ne respireraient même pas. Et pourtant l'Éternel est bon. Alors il donne sa bonté à tous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et quand je sais que j'ai des enfants et que je ne veux même pas que mes enfants aient quoi, je préfère être moi malade, mais ne jamais voir mes enfants malades. Je préfère souffrir moi, me battre. C'est d'ailleurs pour ça que les parents se battent en travaillant, en faisant toutes sortes de choses, pour que les enfants soient à l'aise, qu'ils ne manquent de rien. Ils auront leurs épreuves, c'est vrai, mais autant que ça dépend de papa et de maman, nous ferons tout pour que les enfants soient tranquilles. Quelqu'un dit Amen. Et quand quelqu'un touche à ton enfant, le Seigneur peut t'oublier pendant quelques instants. Seigneur, je dois faire quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? D'où tu as ce sentiment de Dieu? Ne touchez pas à mes oins, dit l'Éternel. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu es oint de Dieu. Ne touchez pas. Là, c'est Dieu qui donne un avertissement. Ne touchez pas à mes oins, à mes serviteurs et à mes servantes. Il ne parle pas des pasteurs, ou des bishops, ou des archevêques, ou des évangélistes, des docteurs. Il parle de ceux qui ont reçu l'onction, ceux qui ont reçu Christ en eux. Donc Dieu dit, il menace, ne touchez pas à mes serviteurs. Qui va te toucher? Qui peut te faire du mal? Qui peut t'atteindre? Quelqu'un dit Amen. Qui? On va te tuer. Comment tu as fait pour tuer? Tu es d'abord Christ? Tu pourras m'avoir. Tu ne peux pas voir Christ? N'espère même pas un seul instant m'avoir, moi, c'est inconcevable. Quelqu'un dit Amen. Et je pense comme ça, vous savez pourquoi? Parce que j'ai été en enfer. Je suis revenu vivant. Et j'ai vu comment Dieu peut te fortifier, mais te remplir d'une audace que tu n'avais même pas avant. D'où vient cette audace-là? Gars, elle est réelle. Tu deviens comme une terreur pour l'adversaire. Pas comme, tu es une terreur. Et quand tu parles, ils ont peur. Ah, pourquoi il parle comme ça? Il parle comme ça parce qu'il est rempli de force. Ce n'est pas sa force, c'est la force de Christ en lui, bon sang. Et celle-là, frère, même quand tout va mal, je te dis, tu te fortifies en l'Éternel. Par toutes sortes de prières. Pas de prière, oublie la force. Pas de prière, pas de jeûne, oublie la force. Je dis oublie. O-U-B-L-I-E. Quelqu'un dit Amen. Pas d'augmentation de la vie de prière, pas d'augmentation de la force. Or, il y a des temps comme celui dont je parle, frère. Tu es dans Gethsemane, tu te sens éprouvé, angoissé, fatigué, énervé pour rien. Tu n'étais pas comme ça avant. Mais tu vis des choses où tu te sens vraiment, mais attaqué. Frère, ne te laisse pas faire. Pas chez Dieu. Réfugie-toi en Dieu. Laisse le pasteur tranquille. Laisse le frère tranquille. Je ne parle pas de manière générale. Je te parle juste de certaines épreuves où tu sais que là, j'ai besoin de Christ. Oh, mais je ne sais pas prier. Frère, va seulement. Tu vas apprendre à prier. Les mots vont venir. Je ne sais pas chanter. Frère, tu chanteras des mélodies. Prière d'adoration. En fonction de la manière dont l'Esprit te guide. Frère, tu seras invité à faire des prières d'adoration. Parce que tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais plus comment prier. Alors que ma vie soit transformée
Parce que tu as tellement dit beaucoup de choses que tu ne sais plus quoi dire, alors tu ne fais que célébrer. Ah, moi je ne fais qu'adorer. Mais Seigneur, tu connais toi-même que ma vie soit transformée pour ta gloire. Ils se moquent de moi aujourd'hui, mais d'accord, demain, ils verront Christ en moi. Ah, ils verront certainement, ils le verront. C'est pour cela qu'il y a une puissance terrible dans l'adoration. Frère, si tu n'as pas eu les CD, la puissance de la louange et de l'adoration, que le pasteur va enseigner, pardon, investis dans ta main, pardon, fais-le. Quelqu'un dit Amen. Ça va t'aider à comprendre la puissance, le pouvoir redoutable qu'il y a juste dans le fait d'adorer Dieu. Ce n'est pas des mélodies pas des paroles que tu connais. Frère, moi je suis un... Oh, j'ai même proposé à la soeur Junkie de faire un album avec moi, elle a refusé. Vous êtes témoin. Mais il n'y a pas de problème. Je ferai mon album seul, dans le secret de ma chambre. Alléluia. Et en fonction, comment l'esprit te conduit, comment tu te sens oppressé. Des fois, les prières d'adoration, tu vas devoir les combiner aux déclarations, aux prières d'autorité. C'est là où, frère, tu ne laisses pas l'ennemi se reposer sur toi. Non! Mais avant ça, il faut d'abord aller. Tu as couché, tu dis ça, je dois accoucher. Je dois accoucher. Je dois être revêtu de force. Et quand tu sens que tu passes tellement de temps dans la présence de Dieu, et que sa présence, sa plénitude commence à te remplir, tu te sens rempli. Tu te sens rempli. Ah, Robobo Saka, maintenant tu te lèves. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel fait de moi un traîneau aigu, garni de pointes. J'écrase les montagnes qui se lèvent devant moi. Ah là, il a trouvé Dieu. Prenons la fuite. Tu dis non, j'ai rencontré Dieu. Maintenant je suis prêt. Qui ose? Et là, quand c'est comme ça, pasteur, quand il prie, il dit Seigneur, je me lève. Je poursuis mes ennemis. Qui qu'ils soient, je les atteins, je les frappe. Personne, celui qui fuit, je le rattrape. Oh, quelqu'un dit Amen. Je le rattrape au nom de... Ah, non, Satan. Je suis allé rencontrer Dieu. Dieu m'a rempli. Il m'a revêtu de force. C'est ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'un ange est apparu pour le fortifier. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il continue. Il fallait qu'il persévère. Et quand à un moment donné, il a senti qu'il avait assez de force, assez de courage, assez d'audace, assez d'endurance. Il s'est levé. Pierre, Jacques et Jean, vous dormiez, allons-y. Celui qui me livre est là. Et il a eu la force pour endurer la croix. Il a eu la force pour endurer la croix. Et il est sorti vainqueur. Il est sorti. Tu sortiras vainqueur. Oh, bien-aimé, tu sortiras vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il a dit qu'il t'a appelé à vaincre. Tu vaincras. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu triompheras. Mais bien-aimé, il y a juste une chose que tu dois faire. Alors ça, prier. J'ai besoin du Saint-Esprit. Laisse-toi remplir. Ne t'enivre pas de vin ou de marijuana ou de coups de fil pour appeler les autres, pour appeler les gens que tu aimes ou que tu n'aimes pas du tout. Non. Va dans la présence de Dieu. Laisse-toi remplir. Laisse-toi livrer. Laisse-toi saturer de sa présence. Bien-aimé, tu as l'air un peu bizarre. Je suis pas bizarre, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens fort. Mais logiquement, tu devrais être KO, par terre, fini. Non. Je viens de la chambre haute. J'étais dans le lieu secret. J'étais dans la présence de Dieu. Il m'a restauré. Quelqu'un dit Amen. Et je te dis que la montagne là, ne tiendra pas. Oh, bien-aimé, aucune montagne ne peut tenir devant toi parce que Dieu est bon pour toi. Quand on te touche, il n'est pas content. Quelqu'un dit Amen. Quand on touche tes enfants, tu n'es pas content, n'est-ce pas? Sache une chose. Quand on te touche, tu n'es pas content. Il a envie d'agir. Il dit, mais aide-moi à agir. Viens dans ma présence. Et tu sors de ma présence avec ma force. Et là, tu agiras. Tu parleras. Les montagnes se déplaceront. Tu ordonneras en circonstance. Tu parleras aux puissances sataniques. Elles seront ébranlées. Fais comme moi. Non, laisse échapper, s'il te plaît, aucune. Quelqu'un dit Amen. Ne laisse pas le diable s'enfuir. Ne laisse pas voler ta vie. Quelle vie va voler?
Dieu est jaloux de toi. Il t'aime d'un amour éternel. Il est bon pour toi. Il est compatissant envers toi. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est aie confiance. Va dans le lieu secret. Va dans le jeûne. Va dans la prière. Augmente, augmente, augmente l'intensité de la prière. Donne-moi de la louange. Offre-moi des sacrifices d'adoration. Offre-moi des sacrifices de reconnaissance. Célèbre ma gloire. Parce que toutes choses, je peux les faire. Tu as raison. Alors aie seulement confiance. Et tu traverseras. Mais attention, c'est que l'ennemi ne sait pas. C'est que quand tu vas traverser, tu seras transformé. Tu seras transformé. Et là, tu pourras dire, Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Inclinons la tête, s'il vous plaît. Que nos vies, Seigneur, soient transformées par la puissance de ton esprit, mon Seigneur et mon Dieu. Frère, je ne sais pas dans quoi tu es aujourd'hui, par quelle situation tu passes, dans quelle épreuve tu es, mais je te dis qu'elle ne durera pas. Elle ne durera pas. L'Éternel veut juste que tu payes un prix. Le Seigneur veut juste que tu t'approches encore plus de lui. Tu t'es approché hier, c'est vrai. Mais cette épreuve dans laquelle tu es, cette situation que tu expérimentes, j'ai une bonne nouvelle. Elle demande juste que tu t'approches encore un peu plus. On n'en a jamais assez de la présence de Dieu. On n'est jamais trop rempli du Saint-Esprit. On n'a jamais trop fait dans la présence de l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, incline dans la tête et murmurons simplement à l'Éternel. Pourquoi? Seigneur, je dois être fortifié. Pourquoi je besoin d'être fortifié? Pour faire la volonté parfaite de Dieu. Pour voir les promesses de Dieu se manifester dans ma vie. Seigneur, je dois être fort. J'ai besoin d'être fort. Je n'ai même pas le choix. Seigneur éternel, j'implore ta bonté et ta fidélité qui sont renouvelées, Seigneur éternel, dans nos vies ce matin. La bonté, la fidélité de Dieu. David a dit, sa fidélité est mon bouclier est ma cuirasse. Moi j'espère seulement en l'Éternel. Me confie seulement en l'Éternel. Prends le temps de murmurer, bien-aimé. Prends le temps de murmurer, soupire juste pendant quelques instants. J'ai déjà terminé, soupire juste pendant quelques instants. Murmure simplement quelques mots au Saint-Esprit. Parce que tu as besoin de lui. Parce que tu as besoin de sa présence. Parce que tu as besoin d'être rempli de lui, de sa plénitude. Seigneur éternel, il faut que ma vie soit changée. Si la vie ne consiste, Seigneur éternel, qu'à faire toutes sortes de choses, mais à ne pas expérimenter Dieu, à ne pas découvrir Dieu, à ne pas vivre Dieu, à quoi bon alors? À quoi ça sert alors, Seigneur? Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Le but de nos vies, c'est de faire la volonté de Dieu. Que nos vies, là, ici-bas sur cette terre, Seigneur, reflètent la gloire, la splendeur, la puissance, la beauté, l'excellence de Christ Jésus. Ce n'est pas pour l'honneur ou la gloire d'une église locale ICC ou d'une autre église, non, Seigneur. C'est pour que le Christ en nous soit manifesté. Que la gloire de Dieu en nous, Seigneur, soit libérée, Père, par la puissance de ton esprit. Nous te supplions, Père, que nos vies, Seigneur, soient transformées radicalement par la puissance de Christ. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Nous te supplions, Père, dans le nom